Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne concernant le dernier tirage pour le mois de juin 2024. Alors suspense, avec qui allons-nous partir? Nous allons partir avec nos amis les taureaux. Les taureaux, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, cette guidance pourrait vous concerner. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général, cela ne peut absolument pas correspondre à tout le monde. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui ne vous parle pas, ne vous est peut-être tout simplement pas destiné, en tout cas à l'instant T, que ce soit une partie ou la totalité de la guidance. Alors, concernant votre mois de juin les taureaux, nous allons partir pour ce qui est du domaine général, avec l'oracle de la sagesse universelle. En ce qui concerne le domaine professionnel qui peut toujours être transposé au niveau de la vie quotidienne pour les personnes qui ne seraient pas en activité, nous allons partir avec l'oracle du chemin pavé d'or. En ce qui concerne le domaine sentimental ou relationnel, nous allons partir avec l'oracle de l'amour universel et nous terminerons pour un message de conclusion avec l'oracle cœur et âme. L'ensemble des oracles sont de Tony Carmine Salerno, mon grand préféré créateur d'oracles. Comme d'habitude, les taureaux, je vais d'abord faire un tout petit topo sur les énergies qui me traversent depuis que je suis en connexion avec vous depuis le début de la vidéo. Donc tout ce qui vous traverse me traverse, en tout cas les taureaux qui seront concernés par cette guidance. Je fais un petit résumé, ça me traverse par les différents sens. Pour ceux ou celles qui ont l'habitude, vous savez que j'aime bien en parler un petit peu au début. Alors, les taureaux, ce que je ressens pour vous durant ce mois de juin. Il y a un petit mélange, il y a beaucoup de choses. C'est pas pour rien, je pense, que je vous fais en dernier dans les vidéos. Parce que ça se rapproche avec une envie de calme. Parce que, comme d'habitude, au niveau des signes, ça se rejoint souvent entre les différents mois des énergies. Je commence à être acclimatée aux énergies de différents signes. Toutefois, il y a aussi des liens qui se font et des parallèles dans une grande généralité, en tout cas au niveau des mois par rapport aux différents signes. Et je sais que ce qui ressort pour ce mois de juin, c'est une volonté de quiétude, de calme, de tranquillité, d'équilibre, une recherche et une quête d'équilibre vraiment pour arriver à une certaine paix intérieure. Alors c'est ce que j'entends de votre part, tout en ayant, en fait c'est comme si ça c'était déjà votre socle. C'est-à-dire que vous avez déjà atteint cet équilibre, ce calme, cette accalmie, cette paix intérieure. Vous vous sentez assez bien dans votre quotidien, dans votre vie. Donc justement, je sens qu'il y a plutôt une aspiration de et la suite. C'est-à-dire comment je peux quand même remettre de l'action et de l'intensité et peut-être de la vibration, des choses un petit peu plus qui sortent de l'ordinaire dans ma vie, parce que finalement il y a quelque chose qui peut peut-être vous apparaître assez redondant, qui est plus routinier, même si c'est des superbes habitudes qui vous font du bien et qui vous nourrissent. Vous avez envie un peu de modifier certaines choses, je sens dans ce côté-là. On va voir dans quel domaine quels domaines sont concernés par ce point-là. Peut-être l'ensemble, en tout cas dans la globalité, je sens que c'est une volonté d'amener des petites touches, vous savez, des petites touches de paillettes dans votre vie. Allez, on va voir avec les cartes ce qu'elles nous disent. Ouais, maintenant vous avez le cocon, hein, mais maintenant on remet les paillettes et puis on sort un petit peu de sa zone de confort, peut-être. Allez, nous avons l'acceptation, la sagesse pour le mois de juin et chanson de la terre pour terminer le mois. Comme d'habitude, le temps est en constant mouvement, je le répète juste très vite fait. Hein. Donc tout ce qui est prédiction, encore plus pour une guidance comme ça qui est générale, il est absolument impossible ou en tout cas extrêmement difficile, ce serait plus un coup de chance d'être précis dans les prédictions, d'accord, puisque ça dépend toujours de nos agissements, de notre évolution et cela peut être anticipé ou reporté. De plus, nous avons quand même toujours notre libre arbitre et fort heureusement parce que c'est le but de l'expérimentation d'incarnation, n'est-ce pas? Alors, les taureaux,
Comme d'habitude, effectivement, par rapport à ce timing, on ne peut pas forcément définir dans le temps exactement. Par contre, moi, je pars sur des vidéos où nous sommes sur un mois en particulier, donc c'est ce qui apparaît et ce avec quoi je travaille. Donc nous avons les énergies avec lesquelles nous arrivons dans le mois, ce que nous traversons durant le mois et avec quoi nous terminons. Voilà, j'aime bien le faire comme ça parce que je pense que c'est une manière d'aborder les points essentiels dans un tirage. Vous pouvez également toujours transposer au féminin comme au masculin, pour ce qui vous concerne. J'essaye de le faire un petit peu les deux, mais je sais que forcément je ne le fais pas à tous les coups. Alors, vous arrivez avec les énergies de l'acceptation. Donc, comme je disais, il y a un certain équilibre qui s'est instauré dans votre vie. Vous avez accueilli aussi toutes vos facettes, tout votre être. Il y a une confiance en vous qui n'est pas démesurée, mais qui est en accord avec qui vous êtes, avec ce que vous pouvez peut-être aussi considérer comme des failles ou comme votre vulnérabilité, etc. Vous montrez de manière très authentique. Moi, je sens qu'il y a une authenticité qui est assez forte, à laquelle vous vous êtes connecté et que ça vous réussit assez bien. Comme je vous disais, il y a peut-être juste l'acceptation aussi que la vie au quotidien, elle ne peut pas être faite que d'intensité, que de belles choses, non, ça serait limité encore, mais que de grands moments, mais qu'elle est faite aussi de choses de la vie plus basiques, plus quotidiennes. Vous vous en contentez avec les énergies avec lesquelles vous arrivez, mais vous aspirez quand même à remettre, comme je vous disais auparavant, des petites paillettes, un petit peu de choses plus spontanées, qui sortent de l'ordinaire, quoi. Sachant que vous avez besoin de votre socle pour pouvoir justement vous évader complètement, puisque vous avez ce côté très cartésien, très terre-à-terre, qui crée votre sécurité intérieure, les taureaux. Et là, vous l'avez bien acquis, donc vous vous sentez, je pense, capable durant ce mois de juin d'aller un peu découvrir de nouveaux univers, en mode un peu où vous allez tester, je pense, des différentes choses. Justement, durant ce mois de juin, ce que vous traversez, c'est la sagesse. Donc, vous avez acquis tout ce qu'on vient de dénoncer auparavant, mais vous avez aussi envie de le mettre en pratique, justement dans la découverte des autres choses qui vous ont peut-être potentiellement pas attiré auparavant, que vous ne connaissez pas. Vraiment quelque chose d'assez neuf, quitte à vous retrouver déçu et vous dire oui, je comprends pourquoi je ne l'ai jamais fait. Enfin, je sais pas, par exemple, on peut parler d'aller faire des cours de chant, tiens, je sais pas, on me donne ça, et puis que finalement, non, c'est pas pour moi, mais bon, au moins j'aurais tenté, j'aurais fait mon petit truc, je serais sortie de ma zone de confort, je me serais mise dans cette idée et j'y serais allée, j'aurais foncé, fonceur comme vous savez l'être quand vous avez des motivations, et en même temps, souvent, c'est parce que vous êtes certain des résultats, ou en tout cas de vos motivations, certains ou certaines. Là, vous allez plus tenter des choses où vous ne savez pas trop où vous allez. Ce qui est hyper intéressant, mais qui va vous amener aussi, pas que des bonnes surprises, mais aussi des illusions en vous disant non, peut-être pas forcément. Aussi au niveau du relationnel, vous allez être dans une clarté, dans une compréhension de vos liens avec les autres, assez évidente, assez naturelle, mais ça va vous permettre aussi de déceler là où les relations vous sont nourrissantes et là où elles vous sont moins nourrissantes, en fait. De justement, comme je vous disais, de changer, de sortir des sentiers battus, quoi. Et dans vos relations, pareil, peut-être que vous avez l'habitude d'avoir de grandes relations avec certaines personnes, de voir régulièrement certaines personnes, vous allez peut-être les voir un petit peu moins et voir d'autres personnes et créer de nouveaux liens différemment. Vous allez avoir un autre rythme de vie, je sens. Comme si vous faites des tentatives, quoi. Vous faites des tentatives, on verra bien ce que ça donne. Et c'est ok parce qu'il y a un lâcher-prise durant ce mois de juin qui vous permet d'être un petit peu moins dans le contrôle, sachant que vous les taureaux, vous avez quand même une volonté de contrôle, même si vous pouvez lâcher prise par bribes, mais de base, ce qui vous rassure aussi, c'est le contrôle, où vous savez où vous allez, comment ça va donner, ce qui peut se produire ou pas. Vous finissez le mois avec Chanson de la Terre, où justement, là on voit que
bah, vous allez chantonner. C'est peut-être pour ça que j'avais chanté avant. Vous allez chantonner votre musique à votre image. Ça va vous donner d'autres perspectives, pardon. Ça va vous permettre de voir de nouveaux horizons et de modifier votre vie, pas forcément, pas du tout même de manière radicale, mais d'y ajouter justement cette touche de paillettes et avec les paillettes de couleur, mais aussi un petit peu plus calmes et noires, si vous voulez, qui sont plus d'introspection aussi. Peut-être que vous allez retrouver le plaisir à être plus dans l'isolement, dans le bon sens du terme, hein, je veux dire, dans l'introspection, dans la connexion à vous-même, sans forcément être toujours en lien avec l'extérieur. Vous allez y gagner beaucoup durant ce mois de juin parce que vous allez comprendre beaucoup de choses. Ça reste assez général, mais parce que je pense que ça concerne tous les domaines et que finalement, c'est là ce que vous allez vivre durant ce mois de juin, ça va être surtout de l'expérimentation, des découvertes, etc. Et ça, c'est à vous de faire vos expériences, évidemment. Hein. Là, je peux pas, moi je suis personne pour vous dire, ah bah si, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Non, c'est vos découvertes et c'est justement des nouvelles découvertes. Donc, personne va vous y guider. Peut-être que vous allez suivre de nouvelles personnes, je veux dire, mais à votre manière et à votre guise, disons en tout cas. Allez, on va partir sur le domaine professionnel des taureaux. Tac. Alors, qu'avons-nous ? Un mal pour un bien. La nature. Et la fermeté. Alors, j'entends depuis tout à l'heure au niveau professionnel, là, enfin tout à l'heure depuis l'instant, communication importante durant ce mois de juin, peut-être un petit peu plus compliqué. On va voir au niveau de l'analyse des cartes. Ce qu'on a au niveau professionnel ou vie quotidienne, hein, comme toujours, on a un mal pour un bien, donc vous arrivez avec ces énergies. Je pense que professionnellement, ça n'a pas été idyllique ces derniers temps. Peut-être que vous avez même eu justement certaines déceptions où vous vouliez peut-être changer de job et ça s'est finalement pas proposé à vous. Ça a été une opportunité que vous n'avez pas pu saisir pour X ou Y raison. On sent que finalement, il y a des choses que vous êtes senti manquer, en tout cas dont vous manquiez. Maintenant, il y a une prise de conscience qui est en train de se mettre en place, c'est que finalement, c'est peut-être pas plus mal, justement. Et que la vie vous réserve quand même bien des surprises et que d'être dans un environnement que vous connaissez, c'est pour ça que je pense que c'était plutôt changer, que vous auriez voulu, etc. Ou changer de poste, ou créer votre société, ou vous voyez, ça peut être des choses comme ça, mais finalement vous vous rendez compte que vous avez besoin d'être dans un environnement encore calme et serein au niveau professionnel, et que ça va vous permettre peut-être de développer d'autres domaines, d'autres choses, tout en étant en sécurité sur ce plan-là, le plan financier également. Parce que je vous sens pas en insécurité, peut-être pas non plus en abondance totale, mais pas en insécurité. Et je vous sens juste où vous avez besoin d'avoir ce socle solide pour pouvoir envisager d'autres choses. Et là, vu qu'il y a quand même beaucoup de choses, de découvertes que vous avez envie de faire, d'actions que vous avez envie d'entreprendre, il vaut mieux que ça soit plus serein, que ça soit une situation qui est pérenne, qui vous permettent de vous centrer et de vous concentrer sur le reste. Au niveau du mois de juin, vous avez la nature. Justement, je pense que vous allez certainement prendre sur vous, je dirais, professionnellement, en vous disant, bon, ok, c'est peut-être pas passionnant, c'est peut-être pas exactement correspondant à mes rêves, mais c'est ok parce que finalement, je peux m'en contenter et je peux me sentir bien et ça me permet justement de mettre de l'énergie et du temps dans les autres choses. Mon travail n'est pas pour l'instant totalement enrichissant comme j'aimerais et ça donnera certainement quelque chose plus tard, mais au moins ça ne me tire pas vers le bas non plus, ça me permet d'assurer cette sécurité financière et ça me permet d'avancer sur les points sur lesquels j'ai envie d'avancer et d'évoluer. En plus, il y a ce calme professionnel durant le mois. Je ne pense pas qu'il y aurait de problématiques qui vont apparaître. Au contraire, dans votre vie quotidienne, je pense que ça va être relativement calme. On a la nature, on a justement la notion de connexion naturelle.
de contentement, d'être bien, d'être avec ses racines professionnelles. Donc là, vous tenez la route, il y a la reconnaissance que vous vouliez, il n'y a pas non plus d'attentes oh, je trouve plus le terme. Bon, vous n'avez pas d'attente, pas de désillusion au niveau de vos attentes. Vous terminez le mois avec la fermeté. Alors, je pense que professionnellement, fin du mois, par contre, là, en mois de juin, ça risque de s'être calmé. Fin du mois, ça peut de nouveau revenir dans certaines problématiques, certains questionnements, certains doutes que vous avez. Moi, je vois que pour certains ou certaines taureaux, on a peut-être des soucis quand même avec des collègues qui seraient déjà apparus auparavant. Et ça peut être des collègues, ça peut être supérieur, ça peut être des clients aussi en fonction, si vous êtes indépendant, indépendante. Mais vous remettez en place justement votre positionnement, hein, là on a de la fermeté, c'est-à-dire pour que vous preniez du recul, vous avez pris du recul durant le mois de juin, et en fait à la fin vous pouvez aussi vous affirmer en disant c'est bon, là moi je suis sortie des conflits ou des petites histoires qui ne m'intéressent pas, parce que vous n'aimez pas le conflit, les taureaux, et vous n'aimez pas vous immiscer là-dedans, hein. Donc là maintenant par contre moi je veux plus que ça m'atteigne, je veux plus que être intégrée ou mise dans ces histoires, mis dans ces histoires. Voilà, je veux plus que ça ait un impact sur moi. Donc déjà, vous avez une fermeté et le fait de poser des limites par rapport entre vous et vous-même, où vous êtes en accord là-dessus, mais aussi finalement avec les autres. Donc ça peut être aller un petit peu plus loin, ça peut être dire non aussi, apprendre à dire non au travail, ça ne fait pas partie de mon cahier des charges. Non à des personnes qui abusent un petit peu de leur pouvoir, vous voyez, à vraiment poser le cadre de manière à ce que la situation soit plus pérenne et positive pour vous sur la suite. Et peut-être avec des volontés ensuite de changer également, hein. Ça pourrait venir aussi pour ceux ou celles qui restent dans l'idée on n'y est pas tout de suite, mais peut-être que plus tard, justement après avoir posé le cadre, la fermeté, ça peut être aussi décider voilà, moi j'ai envie de partir, donc dans 2 mois je pars parce que, etc. Tac, 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 et c'est clair, net, précis, ça pourrait être le cas pour certains ou certaines taureaux. Allez, on va aller sur le domaine sentimental. J'aime bien ce mois de juin parce qu'en même temps, il est je vais y arriver. Les guidances sont assez courtes d'une manière générale et des fois, pour moi, c'est difficile de raccourcir quand il y a beaucoup de choses à dire et qui me sont transmises en guidance. Parce que je crois que ce mois de juin est quand même beaucoup dans l'action, même s'il est dans l'action en douceur, et que finalement, il n'y a pas forcément besoin de conseils, il y a en particulier pour vous là, en l'occurrence, l'expérimentation. Donc c'est plutôt, vous faites vos preuves vous-même, hein, voilà, vous tentez. Donc il n'y a pas grand-chose à broder autour au niveau des messages. Il y a des mois qui sont plus importants au niveau des messages à transmettre. Là, finalement, on survole énormément. On peut valider certaines choses et ça peut certainement vous procurer quand même certaines validations et vous donner confiance en ce que vous traversez. Mais on n'est pas dans attention, vous voyez, c'est moins flagrant, hein. Allez, on a l'abondance en amour, très très bien. L'attente et l'arbre de lune. Ok. Allez, on va commencer pour les couples taureaux. Alors, les couples taureaux, nous avons l'abondance au départ. Donc les couples, je pense que ça se passe. Je vais prendre un petit coup d'eau comme d'habitude. En plus, à chaque fois que j'arrive au sentimental direct, j'ai la gorge qui commence à s'assécher. Alors, pour les couples, pour moi, sans aucun doute, on a l'abondance, hein, ça se passe pas relativement. Pourquoi je place un relativement? Ça se passe merveilleusement bien dans votre couple. Je pense que concrètement, là, vous êtes plutôt comblé. Il y a des sentiments, il y a une vraie relation qui est instaurée. Finalement, c'est même plus haut peut-être que ce que vous espériez. Au préalable ou sur le long terme justement, vous ne pensiez pas que ça pourrait durer des décennies, vous voyez. Là, on est dans quelque chose d'extrêmement idyllique, hein, des énergies avec lesquelles vous arrivez. Durant ce mois de juin, par contre, il y a les attentes qui apparaissent.
Alors, là où vous en aviez pas forcément des attentes, il y a quand même ce lien avec les autres, avec l'autre, qui est extrêmement important. Vous avez envie de vous montrer un petit peu plus de manière, enfin encore plus authentique, c'est-à-dire sans phare, etc. Maintenant, peut-être que durant ce mois, au niveau de votre couple, vous pourriez vous retrouver confronté au fait que tout d'un coup, vous avez envie de quelque chose en particulier par rapport que votre partenaire agisse de telle ou telle manière et que ça ne soit pas ce que vous ayez en résultat. Comme je vous disais, des attentes non... mais j'arrive pas. Non abouties. Non, c'est pas le terme. Je sais pas pourquoi j'arrive pas. Vous voyez, c'est justement les attentes. Elles sont pas... elles sont pas comblées, quoi. Hein. Donc c'est possible qu'il y ait quelques petites difficultés au niveau de la communication également durant ce mois de juin, alors que c'était si idyllique, donc avec une sorte de questionnement, mais comment ça se fait que tout d'un coup dans ce mois de juin ça soit un petit peu plus complexe, un petit peu moins fluide, où la compréhension se fait moins de manière naturelle. Ce qu'on vous donne comme conseil, c'est plutôt ne forcez pas les choses. Rendez-vous compte que ça dépend un petit peu aussi de votre perception. Hein. Que finalement, c'est vous, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous qui crée un petit peu plus d'attente que d'habitude. Et c'est pas forcément votre partenaire qui est moins à la hauteur que d'habitude. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Vous terminez le mois avec l'arbre de lune. Alors là, pour vous, les couples, ça veut dire qu'il y a l'arbre, donc il y a quand même les racines. Donc votre couple est solide. Je pense que même si vous doutez un petit peu sur cette fin du mois, ou comme je vous disais, il peut y avoir des petites histoires, des petits conflits, en tout cas des contrariétés peut-être qui sont apparues durant le mois de juin, sachez que votre couple est totalement solide, en tout cas pour celles et ceux que ça concerne, qui se sentiront concernés par ce tirage sentimental. Vous avez des belles racines, hein, ça il n'y a pas de souci. Ok, le socle de votre couple il est ok. Il n'y a pas besoin de tout remettre en question. Ne faites pas du tout rien. Oulala, ça va pas du tout parce qu'il y a des petites contrariétés ou certains conflits ou des accords qui apparaissent et qui n'étaient peut-être pas apparus auparavant ou que ça faisait longtemps en tout cas qu'ils n'étaient plus présents. La lune, par contre, effectivement, c'est un manque de communication, un manque de compréhension entre vous. Le fait que vous ayez peut-être l'impression aussi qu'on vous cache des choses, que votre partenaire n'est pas totalement transparent ou transparente. Hein. Euh, Vous, ça vous met un peu mal à l'aise parce que on sent que vous avez justement envie de cette authenticité et de ne plus être dans les faux semblants, etc. Avec votre partenaire, c'était pas le cas, mais là, il y a des choses, peut-être que votre partenaire est aussi un petit peu touché par d'autres sujets. En face, moi, c'est ce que j'entends, est un petit peu moins enthousiaste euh, à l'idée de partager énormément de choses avec vous, vous savez, avec une sorte de petite prise de recul, un petit peu plus de distance. Et que pour vous, ça vous est difficile, peut-être que déjà durant le mois de juin, mais c'est aussi des choses que l'autre a à traverser et qui ne vous appartiennent pas forcément. Moi, c'est ce que j'entends. Donc, essayez de prendre du recul au maximum en vous disant oui, ok, mais pourquoi je le prends contre moi? Parce que finalement, c'est les attentes, etc. Mais finalement, mon partenaire, ma partenaire a aussi le droit d'avoir des périodes un petit peu plus creuses, un petit peu plus complexes, où il ou elle a besoin de se centrer sur lui ou elle. Hein. Voilà, et c'est ça qui apparaît apparemment. Je vois pas quelque chose de chaotique du tout, hein, je vous rassure, au contraire, parce qu'on voit vraiment ces bases solides, et ça c'est extrêmement important pour la suite de votre cheminement ensemble. En ce qui concerne les célibataires, alors les célibataires taureaux, je pense que vous vous en sortez assez bien. Hein. Vous êtes assez ok avec le fait d'être seul. Je pense aussi qu'il y a certains ou certaines taureaux peut-être qui ont des aventures. Hein. Vous ne vous sentez pas isolé. En tout cas, ça ne me semble pas être douloureux pour vous d'être dans la solitude. Et je vous vois très entouré. Donc, que ce soit amicalement, que ce soit de flirt, de rencontres. Voilà, il y a une abondance autour de vous, une abondance d'amour. Donc, soit c'est justement que
vous nourrissez complètement de vos relations amicales, familiales, etc. Et de vous-même aussi, vu qu'il y a cette confiance en vous aussi qui s'est instaurée, cet amour de vous, cette douceur que vous savez vous apporter. Donc, ou alors justement, c'est plus en lien avec les autres, mais de manière éphémère ou plus légère en tout cas. Durant ce mois de juin, par contre, je pense que peut-être le questionnement de vous poser, de vous mettre en couple va réapparaître. Pas de manière problématique, pas catastrophique, mais un petit peu, mais j'aimerais bien quand même autre chose. Ça peut être justement avec certains ou certaines partenaires que vous avez, avec lesquels il y avait juste une histoire légère et que vous avez envie d'autre chose et que vous l'exprimez, mais je pense que la communication n'est pas extrêmement fluide, donc ça n'aboutit pas à ce à quoi vous aspirez. Mais finalement, c'est pas forcément gravissime, au contraire, parce que c'est juste des choses qui se mettent en place, des ressentis que vous avez et que vous traversez durant ce mois de juin, qui vont vous permettre en fait de vous apporter de la clarté sur quoi vous voulez aller dans le domaine sentimental. Parce que, est-ce que finalement vous avez envie justement de continuer comme ça, ou est-ce que vous avez envie de transformer et de vous impliquer dans l'engagement avec quelqu'un, de vivre une vraie histoire d'amour? Vous voyez, c'est aussi tout à fait possible. Et là, ça va vous amener des questionnements, oui, mais des réponses aussi. Des réponses aussi peut-être sur certaines personnes que vous côtoyez, que vous pensiez qu'il y avait potentialité, et que ce soit le cas ou pas, justement, ça va se mettre peu à peu en place. Par contre, c'est vrai que je pense pas que ça sera au mois de juin qu'il va y avoir quelque chose de concret, et que ça sera plutôt des réflexions, parfois un petit peu de désillusion aussi, parce que vos attentes ne sont pas totalement comblées. En ce qui est la fin du mois ou le début du mois prochain, là, pareil, vos racines sont solides. Pareil que pour les couples, je veux dire, vos racines sont solides. De vous avec vous, votre lien avec vous, votre confiance en vous. Je pense que vous ne pouvez pas être trop déstabilisé vis-à-vis de ça, donc c'est pas mal. C'est vraiment des bonnes bases, c'est important pour vous pour être en lien avec les autres. Toutefois, effectivement, là, on voit dans les personnes peut-être que vous côtoyez, vous aviez des attentes qui n'ont pas été comblées à différents niveaux. D'autres ont été comblées, évidemment. Vous n'allez pas passer que votre mois dans la frustration, attention. Je vous rassure. Mais il y a des non-dits, peut-être vous aussi, vous avez des non-dits alors que vous voudriez le dire, mais vous n'arrivez pas à trouver les bons mots au bon moment. Vous n'osez pas dire peut-être à quelqu'un que vous auriez voulu plus, ou le contraire, vous n'osez pas dire que vous ne voulez pas forcément vous investir alors que la personne en face en a envie, vous voyez. Moi, je vous vois quand même en contact avec des gens, donc peut-être que c'est des liens comme ça, ou alors, justement, si c'est vous avec vous-même, c'est un peu la désillusion quand même de ne pas trouver chaussures à votre pied, alors que vous aimeriez bien. Et donc, du coup, un petit regard de les hommes, ils sont tous les mêmes, pas très engageants, pas très dans l'engagement, etc. Les femmes, toutes les mêmes, vénales. Enfin, vous voyez un peu ce genre de réflexion, sans aucun jugement, bien au contraire. Il y a des moments où on passe par là, et justement, vous avez plutôt ce genre de désillusion qui vous limite finalement dans vos rencontres et dans l'ouverture de portes que vous pourriez donner. Donc, en fonction de ce que vous avez mis en clarté, en lumière durant ce mois, ça va vous permettre ensuite de vous ouvrir différemment aux autres dans vos rencontres le mois prochain. Moi, je pense que là, il y a un vrai tournant qui va se mettre en place pour vous, les taureaux célibataires, pour modifier un peu vos schémas, vos anciens schémas, votre comportement dans le contexte des rencontres. Voilà. S'il y a certains ou certaines taureaux, par exemple, qui sont sur les applications de rencontres, vous voyez, où tout d'un coup, vous allez vous dire, soit je stoppe tout, soit maintenant, au contraire, j'y mets du temps, de l'énergie, j'écris, et puis je fais des rendez-vous, et j'y vais, et puis un jour, il y aura bien la bonne personne, ou en tout cas la personne pour qui il y aura un déclic, etc.
Enfin, vous voyez, il y a plein de potentialités comme ça. Mais en fait, ça a transformé l'intérieur. Ce mois va certainement transformer, il va avoir l'importance parce qu'il va transformer votre intérieur et votre regard sur la notion du couple. Comme je vous parlais après de croyances limitantes, justement, vous allez les contrer, hein, les hommes tous comme ça, les femmes tous comme ça, vous voyez. Je pense que vous allez les contrer et vous rendre compte, rien que par la prise de conscience, peut-être que ça s'est instauré en vous disant, mais non, en fait, on balaye tout ça. Moi, je veux vivre pleinement mon truc sans me limiter par rapport à ça. Voilà pour vous, les taureaux célibataires. Allez, petit message de conclusion. Ben voilà, c'est celui-là qui veut venir. Alors, hop, on va le prendre en tant que tel. Donc, je vous mets toujours la petite image pour vous imprégner de ces belles images. Alors, certains sentiments du passé remontent à la surface et vous devez faire face à un nouveau tsunami émotionnel. Ne vous y opposez pas, mais au contraire, laissez les sentiments ressurgir, sans les juger. Ils ne sont ni bons ni mauvais, ils font simplement partie de vous. Prenez-les, embrassez-les et aimez-les. Bénissez le passé et soyez reconnaissants de la profonde guérison qui s'opère. Je vous mets, si jamais vous voulez, faire un petit arrêt sur l'image. Moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. On est exactement dans ce qui était dans le général, hein, je veux dire, aussi de faire face à tout, hein. Avec le côté yin-yang un petit peu, ombre et lumière, auquel vous faites face sans souci d'une certaine manière. Là aussi au niveau des attentes, des schémas qui peuvent revenir un petit peu, des anciens schémas qui apparaissent, mais où vous mettez de la lumière et que vous mettez en clarté. Et en fait, sans jugement, ce qui est très important pour vous durant ce mois, c'est sans jugement, ça fait partie de vous. Vous êtes un être avec ses parts d'ombre, ses parts de lumière, et c'est ok, c'est le cas pour tout le monde. Voilà, merci infiniment les taureaux pour votre écoute. Si cette guidance a résonné, n'hésitez pas s'il vous plaît à liker la vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne. Si le cœur vous en dit aussi, n'hésitez pas à commenter la vidéo, que ce soit pour moi, pour voir comment ma traduction de la guidance est transmise, pour valider tout ça et avoir vos retours. Moi, j'adore vous lire, ou pour les autres taureaux pour qui cela pourrait résonner. Je vous remercie de tout mon cœur et je vous dis à très très vite.